Bonjour à tous, bonjour dans le podcast du rouge dans la gorge. Aujourd'hui, on va parler de la kinésiologie et de la psychogénéalogie avec Alexandra Desfontaines. Bonjour Alexandra, Bonjour Jessica, merci de m'accueillir. avec plaisir. Donc pour rappeler un petit peu le contexte, donc moi c'est Jessica et aujourd'hui j'ai 35 ans. Donc de base j'ai une formation de psychologie et puis d'ergonomie, donc de designer informatique. Et puis ben, depuis une année, ma vie a pas mal changé et il était temps pour moi d'aller vers des choses qui me parlent plus, comme l'écriture de mon livre et vers ces podcasts pour parler de choses ben, qui font sens, parler de la guérison, de la psychologie et voilà, pour ajouter, pour mettre, ma pierre à l'édifice, comme on pourrait dire. Et aujourd'hui, donc je suis ravie, on accueille Alexandra pour parler de la kinésiologie, de la psychogénéalogie et comment moi ça m'a aidée, dans mon parcours et puis comment ça peut nous aider tous, à traverser, à dépasser nos blocages. Alors bonjour Alexandra et puis je te laisse aussi, te présenter. Oui, merci Jessica. Alors, je suis Alexandra Desfontaines, thérapeute en kinésiologie, psychogénéalogie et relations d'aide également. Je pratique également des soins énergétiques depuis plus de 20 ans maintenant. Ça fait un moment. Ça fait un bon moment effectivement, mais je crois que depuis toute petite, j'ai été vraiment interpellée par l'humain. J'allais rapidement vers les gens qui étaient tristes, vers les gens qui, voilà, qui étaient joyeux aussi et qui donc voilà, je pense qu'il y avait déjà un appel qui était là Mmh. et puis, je suis, tombée dans la marmite de la kinésiologie, Mmh. au moment où je traversais, une période extrêmement difficile dans ma vie, où j'étais complètement perdue. C'est souvent ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est souvent ça exactement, c'est: «D'accord, qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Comment est-ce que je peux essayer de comprendre et de m'en sortir surtout?» Et j'avoue que je ne sais plus comment on m'a parlé d'une kinésiologue qui est à la retraite aujourd'hui, Mmh. et je développais en fait des méningites à répétition Ouais. et les médecins comprenaient pas effectivement ce qui se passait et cetera et c'est, grâce à la kinésiologie que j'ai compris en fait, ce qui m'arrivait, certaines mémoires, certaines croyances qui étaient réactivées, en raison de cette période particulièrement, Ouais. douloureuse. Donc j'ai été tellement fascinée que je me suis dit: «Voilà, c'est ce que je veux faire» et j'ai entamé il y a 20 ans la formation Oui. et je suis toujours, passionnée et puis, j'ai fait, également la psychogénéalogie parce que j'ai une grande fascination pour justement l'impact de notre histoire familiale sur notre chemin de vie. Oui. Sur notre psychologie, sur les schémas, sur, Voilà, le psyché. ouais. Oui, Pourquoi parfois on fait certains choix qui sont pas forcément ceux qu'on aimerait, on s'en oui, rend compte après c'est coup. ça. Donc voilà. Magnifique, mais merci et je trouve très intéressant, bah, toi, ce qui t'a mené à ça, c'est donc les méningites à répétition et c'est vrai que je me souviens, ça m'a fait tilt, pourquoi je suis venue vers toi, bah, la première fois parce qu'en fait, on se connaît tu me connais depuis petite, hein, on Ah oui, habitait je dans t'ai le connue toute petite! voilà, dans le même quartier, mais c'est vrai que ce qui m'a amenée vers toi par rapport à, bah, voilà, à ta pratique de la kinésiologie, ben, en fait, déjà dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, hein, que ce soit dans les relations amoureuses, mais dans le milieu du travail aussi et dans les études, j'ai eu beaucoup tendance à procrastiner et là, vraiment avec le sentiment que en fait, c'était plus fort que moi. J'arrivais pas à le dépasser et je me rendais mais malade à essayer de le dépasser et puis, que ce soit dans le milieu professionnel ou les relations amoureuses, bah, là, j'ai toujours eu beaucoup de voilà, des injustices qui se répétaient, les tromperies et c'était souvent en lien avec les hommes et là, je me suis dit: «Mais là, il y a quand même quelque chose, je pense, à comprendre» et en fait, bah, comme toi, c'est mon corps qui a parlé. J'ai dès que ça va pas, j'ai ces crises de boutons et vu que ça me dérange beaucoup d'avoir ces crises de boutons, mais là, en fait, c'est le corps, l'apparence physique qui pousse aussi à se réveiller et je me souviens que tu m'avais dit que tu pouvais, m'aider à un peu comprendre, qu'est-ce que ton corps, veut dire et bah, en fait, c'est là où on a commencé ce travail. Effectivement, Ouais, ouais, je m'en souviens. Je donc m'en comme souviens quoi bien. le corps parle et que c'est important de c'est une Le alarme. corps, c'est celui qui parle toujours en premier.
La Ouais, tête suit ensuite, elle cherche ouais, à analyser et cetera, mais c'est toujours le corps qui nous donne des indices à travers une petite douleur, à travers une petite gêne, mmh, à travers, parfois une chute ou quelque mmh, chose, je trouve toujours intéressant, sans tomber dans une analyse forcément extrême, hein, de tout analyser, mais quelle est la partie du corps qui est touchée? Ça mmh, donne une grande indication, oui, et de comprendre surtout, quelle est en fait, une certaine urgence quand il commence à y avoir en fait des inflammations ou des accidents ou certaines maladies. C'est le corps qui nous dit: «Eh oui, psst, j'aimerais bien que tu ailles regarder en fait ce qui se passe là à oui. l'intérieur de toi», et c'est souvent lié à notre histoire, familiale évidemment depuis plusieurs générations. Et oui et en général, quand on a des accidents, bah, c'est pas pour rien. Moi, avant que je commence à écrire, bah, la vie a fait que j'ai eu un accident de ski qui m'a qui m'a mise à l'arrêt franchement pendant un moment et puis là, j'ai eu le temps et ce qui m'est venu, c'était d'écrire, ce Voilà. livre, quoi. Mais Donc c'est parfois pas on de nouveau, hein, sans tomber forcément dans oui, l'extrême, parfois on comprend pas tout de suite, mais on a besoin d'être mis à oui, l'arrêt pour se dire: «Tiens, est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai c'est besoin ça. d'aller voir?» Après on le fait à son rythme, c'est pas toujours le bon moment non plus, et voilà, ça c'est important de se respecter. Mais effectivement le corps c'est celui qui parle en premier. Oui. Et puis on peut le voilà, faut pas le prendre à l'extrême, c'est sûr, mais on peut aussi se dire quand il nous arrive des accidents ou même une maladie, on peut se dire: «Ben, on peut le voir d'une manière où, ah bah là, c'est une manière de comprendre ce qui se passe en moi, ce qui où j'en suis dans ma vie, pour se comprendre mieux, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense que, hem, il faut faire extrêmement attention dans des mots qu'on utilise quand la personne est malade, suivant quelle Ouais, maladie. D'abord, il faut s'occuper de la maladie, donc du corps, ouais, c'est revenir à soi, et on n'est pas toujours prêt, c'est pas mmh, toujours le bon moment pour comprendre et se ouais, dire: «Tiens, pourquoi je suis tombé malade?» C'est pas évident, mmh, et je pense qu'une personne qui est malade suivant la maladie, ne peut pas entendre, elle est pas prête ouais, d'entendre de: «Tiens, ce serait peut-être, pour cette raison ou cette raison». Donc là, je reste aussi, vigilante par rapport à ça, parce que mmh, parfois il y a des gens qui disent: «Ah mais voilà, oui, c'est parce que si, ça». Non, d'abord on s'occupe du corps, ouais, justement. Il nous parle, donc on s'en occupe. mmh, C'est une manière de dire: «D'accord, je prends soin de toi», en fait, c'est mmh, comme une petite alarme, et puis peut-être plus tard, parfois des années plus tard, hein, oui, on peut comprendre, oui, mais tu et as de pas raison. mettre la pression, ça me semble très, très important. Non, mais oui et puis et il faut être très indulgent, et être très patient envers soi-même parce que moi, au final, maintenant, je peux comprendre beaucoup plus de choses chez moi, mais comme tu as dit, ça m'a pris des années. C'est Ça ça, fait 8 ans qu'on travaille c'est ensemble ça. et ça, Ah, on va 8 ans déjà? mais Ouais, ça fait 8 ans. d'accord. Donc forcément que maintenant j'ai ces reculs, mais à l'époque, moi, tous ces boutons, je le voyais pas du tout comme aujourd'hui, là, j'arrive à avoir ce recul et à me dire: «OK, là, il y a quelque chose», mais à l'époque, c'était j'en pleurais, quoi, C'est ça, je crois donc que le respect de déjà des croyances de la personne, de sa manière de vivre son corps, de vivre sa vie. oui, Pour certaines personnes, ce corps qui parle, c'est ça veut rien dire, et c'est OK, ouais, et on peut aussi travailler là-dessus oui, sans qu'il y ait ces voilà, forcément, c'est pour ça que je oui, disais, on n'a pas toujours besoin de tout analyser. J'ai l'œil qui clignote, ça veut dire si non, il faut pas tomber dans cet ouais, extrême-là non plus. c'est ça. Et puis ça peut aussi être juste, on peut aussi se dire, «Ah bah là, c'est un moment de juste me concentrer sur moi, de me reposer, de prendre C'est soin de déjà moi». énorme. C'est ça, si on C'est le arrive premier à se pas. dire ça, ouais, c'est ça, c'est le premier pas. Et si déjà on fait ça, beh, c'est énorme, Oui. sans devoir, tout, comprendre dans le détail, voilà. Voilà, et je pense qu'on a Ouais, on parce que le risque aussi de chercher à tout intellectualiser et comprendre, c'est que c'est le mental qui prend le dessus, et le mental, il va à un moment donné vouloir toujours, nous enfermer dans nos croyances anciennes, puisqu'il est mmh. convaincu que c'est juste pour toute une série de raisons, mais ça on peut développer plus tard. Donc voilà, de respecter le rythme, ça me Oui, semble important. parfait. Et là, je voulais te poser quelques questions sur la les terminologies. Parce D'accord. que là, du coup, on a déjà utilisé quelques mots qui sont peut-être, voilà, qui parlent pas forcément, encore à tout le monde. Donc est-ce que tu pourrais m'expliquer en quelques mots ce qu'est pour toi la kinésiologie, la psychogénéalogie et la différence avec le transgénérationnel, les mémoires ancestrales? Voilà, qu'on puisse bien définir les différents termes qu'on utilisera, encore après. Volontiers. Alors la kinésiologie, c'est une technique basée sur, le test musculaire que je pourrais expliquer par la suite, qui est une approche qui nous permet de voir, s'il y a des équilibres. En général, il y a toujours des équilibres, quelque part, petits ou plus grands, à travers le testing musculaire. Donc on peut utiliser n'importe quel
muscles du corps humain. Moi, j'utilise principalement le deltoïde qui se trouve au niveau du bras. Hem et c'est comme si on allait interroger notre corps par rapport à une souffrance éventuelle, physique, psychologique, émotionnelle. Hem, je reviens un petit peu à l'origine de la kinésiologie. C'est un chiropracteur, comme on dit en France, mais c'est un Physiothérapeute, c'est physiothérapeute, ça? merci, Oui, qui dans les années 60-69 exactement, s'est rendu compte que quand il manipulait certains muscles de ses patients, il y avait une transformation qui pouvait s'opérer, tant au niveau émotionnel ou autre, un mieux-être ou peut-être, une douleur qui pouvait s'empirer et il s'est penché là-dessus. Il s'est rendu compte qu'il y avait justement, des liens entre, certains mouvements, certains muscles qui étaient reliés à des émotions ou à des méridiens et cetera. Il y a une oui, grande base, en kinésiologie qui est, au niveau de la médecine oui, chinoise, les 5 éléments et cetera. Donc on travaille sur les méridiens, oui, les chakras et voilà, c'est déjà avant tout avec le testing musculaire, on peut déjà contrôler, les 42 muscles principaux, mais il y en a d'autres, pour voir oui, s'il y a un bon équilibre. oui, D'accord? Et ensuite, une personne peut arriver pour un déséquilibre particulier ou juste que ça peut être une période d'examen, je stresse beaucoup trop, mon Dieu, oui, comme tout le monde, on est bien c'est d'accord, ça. mais certaines personnes plus que d'autres et à travers le testing musculaire, on peut aller voir s'il y a certaines croyances quand même qui renforcent la peur et puis surtout d'aller chercher, quels sont les, en fait, les potentiels cachés qui Oui, vont pouvoir nous aider à dépasser là, je parlais de la peur d'un examen, mais ça peut être, beaucoup d'autres choses. oui, Donc c'est à travers le testing musculaire qui est ce qu'on appelle dans le jargon muscle fort, c'est-à-dire que quand, on teste à l'évocation d'un mot, d'une émotion ou d'une zone du corps, le muscle va lâcher, ça veut dire c'est comme c'est s'il nous ça. disait: «Ouh, il y a une petite faiblesse, il y a un C'est déséquilibre». ça, parce que donc moi, en fait, tu me prends le dessus du poignet et tu arrives à sentir quand il y a un relâchement, c'est que là, il y a quelque chose, bah, d'un petit peu faible Voilà, et qu'il faut renforcer, en qui fait. serait On bien ren d'aller renforcer C'est ça, qui exactement. serait bien d'aller renforcer, bah, pour, justement, voilà, être, plus serein en période d'examen ou pour, moins procrastiner. C'est un petit peu Voilà, le gros ça peut problème être que j'avais. c'est Ouais, ça, exactement ouais, et puis si lors de testing musculaire mais de nouveau, on peut utiliser tous les oui, muscles du corps, mais moi je pratique la kinésiologie assise, alors qu'il y a des collègues qui le font couché. Je l'ai appris, en cours à l'époque, couché. Mais le deltoïde, c'est plus pratique, donc soit le muscle fort, c'est-à-dire que on pourrait mettre presque une tonne sur, ce que tu disais, ton poignet et mmh, cetera pour tester, ça ne bouge pas. C'est que le muscle nous OK, indique: «Tout va bien, tout est OK. équilibré, il y a pas de souci» et puis parfois même le bras peut tomber d'un coup, Ah oui, à l'évocation d'un mot, d'une émotion ou autre qui indique: «Oups, là ouais, il y a un petit stress quelque part» et on va aller en fait, toujours avec le test musculaire, aller chercher éventuellement l'origine. C'est là où ensuite, la généalogie, la psychogénéalogie peut aussi, rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher pas plus de 5 générations en général, s'il y a eu à un moment donné éventuellement, une croyance erronée, un traumatisme et cetera qu'on porte. C'est vraiment dans notre oui, ADN, au même titre qu'on a peut-être les yeux bleus de l'arrière-grand-père, oui. le je ne sais pas quoi, et bien, il y a aussi dans notre ADN, ces mémoires-là, en fait. Ouais, il y a ces traces dans nos C'est notre cellules, en histoire, fait, c'est ça. exactement. Notre C'est des histoire, histoires qu'on est dans porte. l'histoire Ouais, familiale est se trouve dans nos mémoires cellulaires. ouais et en fait, je trouve magnifique que tu interroges le corps et en fait, beh, c'est pour ça que j'étais attirée à venir vers toi parce que je comprenais pas tous ces boutons et les boutons, bah, c'est au niveau du corps, c'est physique et puis, bah, c'est là où, bah, en fait, tu interroges le corps, en C'est ça. fait et puis, bah, là, le corps peut parler et ce que je trouve magnifique, c'est comme on disait avant, bah, il y a pas le mental qui interfère. Ouais. Là, c'est le corps qui dit. Alors parfois, mais de rares fois, le mental peut interférer, et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un blocage. On sent que le mental. Il y a des résistances, ce qu'on appelle des Ah oui, résistances, c'est que le mental n'a pas envie, soit parce que c'est justement des mémoires qui peuvent être qui ont été particulièrement traumatisantes ou oui, lourdes et cetera et en fait, c'est comme si on n'avait plus accès. Donc après, on a des OK, techniques de pitching ou d'autres choses pour faire comprendre, à tout l'être, parce que c'est pas que le mental, que ça va aller, en fait. On peut lâcher c'est comme si, on trouvait le moyen pour ouvrir la porte pour aller chercher oui. l'information. Mais parfois, le mental peut interférer. OK
Et là, c'est important peut-être d'aller petit à petit, non? Je pense Toujours, de que toute façon. c'est que Moi, je si ça suis toujours, interfère trop, on je va dis petit à toujours petit. que c'est important de prendre son temps. Si on va trop vite, Oui, on va devoir faire, voilà, moi, je oui, préfère prendre le temps, c'est important. Et si on est dans des mémoires, ancestrales, oui, c'est installé là depuis plusieurs générations oui, et c'est pas un tac, tac, tac en un coup comme ça que ça se passe. Et puis, enfin, moi, je suis de nature plutôt, à être dans un toucher doux oui, et de jamais insister et de pas et si c'est pas le moment, eh bien d'accord, on va faire soit autrement, ça veut pas dire que je vais forcément insister, mais le respect du moment, est-ce qu'on est prêt ou pas? Pas on a l'impression, de nouveau c'est le mental, oui je suis prête, je veux et cetera et finalement en termes d'émotions, en termes de toute une série de choses qui se passent à l'intérieur de nous, c'est pas complètement le moment. Il y oui, a peut-être un tout petit détour à faire, pour aller, déverrouiller quelque chose ou comprendre oui, quelque chose avant d'arriver à l'objectif c'est final. ça. Très bien, merci. Avec Et plaisir. et moi, je trouve très intéressant, du coup, le fait que tu utilises à la fois la kinésiologie, donc les tests musculaires et la psychogénéalogie, le transgénérationnel. Et c'est vrai que je suis allée déjà chez d'autres, kinésiologues, je suis allée voir ta concurrence. C'est très bien. Mais Alors moi, je suis pour, pour mais oui, pour faut tester comparer. différentes Ouais, choses, ça j'avais c'est clair. testé et mais c'est vrai que je suis pas tombée sur quelqu'un d'autre qui utilisait ces 2 techniques comme tu le fais et pourtant elles se complémentent, très bien. Et je voulais te demander comment tu en es arrivée là, en fait? En fait, je crois que alors j'ai fait 3 ans de kinésiologie, mais ensuite j'ai fait aussi une petite infidélité à la kinésiologie OK. pure. C'est qu'on avait un prof qui donnait des modules, hem Jean-Pierre Bourguette, qui était du sud de la France, en plus il y avait l'accent comme ça, Mmh. qui propose en fait la kinésiologie harmonique. C'est un petit peu une autre approche. Il y a évidemment toujours un protocole et cetera, mais justement ce qui me parlait, c'est qu'il y avait un espace où on pouvait, intégrer des choses et puis la notion du ressenti, maintenant c'est vrai qu'il faut faire très attention avec le ressenti, mais c'était une approche qui pour moi respirait un peu plus, c'était un peu moins protocolaire. C'est comme ça, tu vas là, tu fais ci. Avec une d'autres orientations possibles. Donc Mmh. j'ai fait cette kinésiologie harmonique et à force de pratiquer et puis, de pratiquer aussi la psychogénéalogie pure, je me suis rendu compte que tout était interconnecté et que je pouvais allier différentes, Mmh. approches. J'ai fait aussi une formation de relations psychologiques et spirituelles, en 3 ans où par moment, on a un temps de pause et on parle. OK. Et j'utilise d'autres outils. Dans Mmh. cette formation, ben, il y a eu la psychologie, mais voilà, on a vraiment ciblé sur des abus spirituels ou autres. Donc ce qui me permet, moi j'aime, je suis un petit peu rebelle dans toute une série de choses. J'aime pas appliquer une Oui. technique à la lettre et puis mais évidemment que je l'ai fait au début, d'être l'élève qui fait les Oui. choses, c'est normal. Bah, au début, Et c'est puis normal. Oui. ensuite, parce que j'ai pas fait ce que tu mentionnais tout à l'heure, je l'ai pas fait tout de suite Mmh. évidemment. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a des choses fluides qui se passaient comme ça et que j'ai pu justement allier différentes approches. Oui. Ah, c'est magnifique. Donc en fait, tu as appris tes différentes pièces de puzzle et puis après tu as pu, les Voilà, mettre les ensemble. mettre ensemble, mettre le Oui, lien. Alors en kinésiologie, on travaille évidemment aussi avec, les mémoires familiales et cetera, de oui. toute façon déjà de base, mais d'y rajouter un petit peu, d'autres choses encore. Parfait. Et puis, est-ce que tu pourrais m'éclairer, avec la différence entre le transgénérationnel et les mémoires ancestrales? Voilà, pour être au clair pour nos auditeurs et pas qu'on confonde, Alors le transgénérationnel, en fait, donc la psychogénéalogie, c'est l'approche. Le transgénérationnel, c'est justement le lien qu'il peut y avoir, entre, les différentes générations. C'est en fait le terme qui indique le lien, donc d'où mmh, transgénérationnel, le lien qui est fait. Donc la psychogénéalogie, c'est l'approche OK, thérapeutique, donc c'est très global. c'est l'approche. Ouais, D'accord? De la psychogénéalogie, l'histoire de nos mmh, ancêtres, de notre, famille sur plusieurs générations et le transgénérationnel, ça indique le lien qu'il y a entre, c'est la terminologie qui explique le lien entre, les générations et qui contient justement, les mémoires, en fait, c'est vraiment ça désigne le lien, la transmission, oui, consciente ou inconsciente, des mémoires. oui, Et la mémoire cellulaire, c'est finalement le contenant, on pourrait dire.
Il y a le contenant, Mmh. c'est-à-dire il y a la mémoire qui a Oui, les cellules, pardon, qui ont les mémoires cellulaires. ouais, D'accord? C'est dans notre ADN oui, et il y a aussi une approche spécifique, l'épigénétique qui en parle. Ça, c'est encore autre chose, on oui, va pas trop s'égarer. Donc vraiment les mémoires cellulaires, c'est nos cellules concrètes dans le corps qui ont les informations. oui. Le Donc c'est comme elles transgénérationnel, c'est portent. la liaison Ouais. entre les différents ancêtres et cetera Mmh. et la psychogénéalogie, c'est l'approche Parfait. de tout ça. Ouais. Ça va, Donc j'étais la assez ps claire? oui, donc la psychogénéalogie, c'est très macro. Dans la psychogénéalogie, on a ensuite le transgénérationnel Exactement, et dans le transgénérationnel, on pourrait dire ça on comme ça. a les mémoires Morcellé, ancestrales, ouais, qui sont dans dans nos nos cellules. cellules, dans notre ADN. Ouais, Et je dis super. toujours vraiment parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange cette histoire de mémoire cellulaire et cetera, mais vraiment, au même titre que dans notre ADN, il y a, ben, comme je disais, les yeux bleus, les cheveux, noirs, les Mmh, de plusieurs, mmh, ancêtres et bien, il peut y avoir aussi parfois des traits de caractère, mais tout ce qui n'a pas été réglé par nos ancêtres est transmis dans la descendance. Dans l'idée, c'est d'alléger toujours plus la descendance, en oui, fait. Et puis, au sein d'une même famille ou d'une fratrie, parce qu'on me pose souvent la question: «Mais pourquoi moi je dois régler ça et pas ma sœur ou mon frère?» Bah, je pense que c'est justement en fonction du lien transgénérationnel, on a peut-être un lien particulier. Alors il y a la notion de place qui est très importante dans la fratrie. Ma OK. place est reliée à la place de ma mère, de ma grand-mère, de mon grand-père et cetera. Ce Oui, qui explique que oui, pourquoi certaines personnes doivent, enfin doivent, sont invitées à régler peut-être plus des choses liées à des blessures, d'abandon, d'autres plus de rejet ou d'autres d'illégitimité, d'autres qui portent franchement parfois des mémoires un peu plus grandes que le frère ou la sœur. c'est ça, c'est en fonction de la place dans la famille Ça aussi, ouais. et on mais il faut prendre en compte par contre s'il y a eu des fausses couches et On des tient oui, avortements. ça c'est Ouais. très important. Donc moi, je suis la première, je suis la plus grande, mais à condition qu'il y ait pas eu de fausses couches avant, Voilà, sinon ça veut dire que je suis oui, la moi je 2e ou demande la 3e. toujours: «Est-ce qu'il y a Oui, eu fausse couche, ouais, IVG, ou autre?» parce que c'est ça ça. prend une place au niveau Oui, de la fratrie et c'est important dans la lecture de la psychogénéalogie, c'est-à-dire de la famille oui, plus largement, les ancêtres. Alors évidemment à l'époque, hein, nos grands-parents, arrière-grands-parents, il y a toujours eu des fausses couches oui, ou autres et on le savait pas forcément toujours. oui, On peut quand même faire avec. Par exemple aussi, si, on a, une personne qui a été adoptée, on va quand même pouvoir, travailler fort heureusement, sur nos mémoires et d'une manière un petit peu différente, mais c'est toujours possible évidemment. Même si on ne connaît oui, rien de son histoire, ce qui est mon cas personnellement, je connais pas grand-chose de ma ouais. lignée maternelle et je connais rien de ma lignée paternelle. Heureusement, j'ai quand même pu faire un travail sur moi. Mmh. Et c'est intéressant, tu m'avais dit une fois que on on règle encore plus de choses par rapport à nos grands-parents. Ça Ça saute saute une souvent une géné génération. c'est ça? Oui. Là, on est extrêmement bien fait, Oui, moi je pense parce que justement, déjà, c'est en ter en au niveau de la relation, la mmh, proximité, la relation peut-être affective. Alors évidemment qu'on peut avoir on a souvent des relations, très proches avec nos grands-parents, mais c'est comme si justement ça permettait un peu de respirer et qu'on va s'occuper de la mmh, génération, la deuxième génération au-dessus de nous et pas les parents directement. oui, Parce que toute fa suivant ce qui ressort et cetera, ça peut après les grands-parents sont pas forcément décédés, mais oui, et puis de toute façon, il y a toujours forcément un lien. de Enfin, toute je façon, veux dire, nos parents, porte ce logiquement que les portent grands-parents n'ont c'est voilà, ça. Ouais, exactement. OK. Magnifique, merci Avec et plaisir. là, je voulais qu'on parle un petit peu plus donc sur les voilà, sur les personnes que tu accompagnes et comment ça se passe, sur les différents blocages ou blessures, thèmes que tu peux voir, durant tes séances. Tu as accompagné, pas mal de personnes depuis 20 ans et tu accompagnes, toujours et je me demandais, est-ce qu'il y a des blessures qui reviennent souvent, qui ont l'air d'être assez, communes ou Oui, alors on a, bah, les fameuses, qui sont je pense assez connues, les fameuses 5 blessures, qui ont été évoquées par Lise Bourbeau à l'époque. oui, Maintenant on a encore plus d'informations là-dessus et cetera. Donc en général, c'est ce qui accommune des mmh, problématiques de base de pratiquement tout être humain. Alors on n'a pas forcément les 5, mais on a toujours un peu les 5. Puis il y en a une ou 2 qui sont mmh, prédominantes en fonction de l'histoire. Donc j'aurais envie de dire, c'est ce qui accommune, les personnes qui viennent. Mais après je peux avoir des personnes qui viennent, comme je parlais tout à l'heure, juste de je dois passer des examens, je suis mmh, terrorisée, j'y arrive plus.
Et puis j'ai des personnes qui viennent juste sporadiquement: «Tiens là, je sens que ça bloque un petit quelque chose» et sans qu'elles aient forcément envie de faire un travail plus en profondeur, c'est pas Mmh, indispensable. Donc ils viennent ponctuellement pour quelque chose ou je sais pas, dans mon couple, je sens que voilà, mais il y a quelque chose qui bloque, je comprends pas très bien et cetera et j'ai envie d'aller mettre des choses en lumière, de comprendre mmh, éventuellement certaines choses. Et puis d'autres, alors c'est plus un travail, sur du plus long terme, même si moi je suis pour, faire, des thérapies, non pas brèves, mais qui traînent pas en longueur pour que la mmh, personne ne développe pas une dépendance non plus. oui, Mais j'ai des personnes qui viennent depuis des années, mais qui tout d'un coup ont 1 année, 2 ans de oui, pause et qui c'est reviennent. oui, «Tiens, il y a encore une petite chose, il y a» oui, enfin c'est ouais. sans fin finalement Oui et jusqu'à ça, là. c'est important. Bah, c'est vrai que je disais que ça fait 8 ans, nous, Oui, qu'on travaille ensemble, mais oui, c'est pas 8 ans chaque non, semaine, on est d'accord? c'est Il y vrai a qu'on ne l'a pas pas de précisé. il y a pas de C'est vrai. dépendance. Nous, on fait attention avec la Oui, ça dépendance, c'est très justement important. et oui, donc ça fait 8 ans qu'on travaille, mais oui, c'est souvent des fois, je suis venue sur des choses qui pouvaient bloquer dans la vie quotidienne. Voilà, on fait 2 3 séances, C'est voire ça, 4 et puis après exact. tu repars avec tout ça, ça va, tu chemines de ton côté et puis si à un moment donné tu te rends compte que: il y a encore un Ouais, petit quelque chose», voilà. Donc c'est comme ça. Alors j'ai quelques personnes qui viennent, régulièrement. Alors ce que j'aime beaucoup, bah, je fais des séances avec des enfants mmh, qui sont très, très réceptifs. Alors des bébés nourrissons, on fait ce qu'on appelle un transfert, donc on passe par la maman ou le papa pour faire des testings musculaires. OK, Évidemment un nourrisson ou un petit bébé, c'est plus oui, compliqué, mais les enfants sont extrêmement réactifs, j'aime beaucoup travailler avec les enfants et j'ai eu des enfants et adolescents, hem et qui sont revenus en tant qu'adultes. waouh, Ouais, ça j'ai beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup aimé, déjà échanger, de voir ce qu'ils avaient ressenti à l'époque et cetera et puis dire: «Bah, tiens, il y a quelque chose à régler» et cetera et c'est très intéressant. Alors moi, j'aime particulièrement, travailler, enfin faire des séances avec des enfants. Alors là, j'ai introduit aussi le dessin parce ouais, que pour expliquer l'émotionnel, toute émotion nous donne une information quelle qu'elle soit, hein. mmh, Moi, je suis pas pour l'idée qu'il y ait des émotions négatives ou positives. Il y en a qui sont plus agréables que d'autres, mais elles nous donnent toutes des informations et oui, en fait, les enfants, à travers le dessin ou l'expression ou de moi, j'aime bien raconter une histoire et puis l'enfant continue et cetera et ça nous donne des oui, informations, ce qui n'empêche pas de faire parfois, suivant l'âge, un testing musculaire ou autre. Mais pour répondre à ta question, les problématiques sont très, très vastes, mais ce qui ressort quand même souvent, ce sont, des blessures soit de, souvent quand même d'abandon, rejet. La OK, problématique de base, elle est souvent le manque d'amour. ouais. C'est pas que nos parents n'ont pas su nous aimer, nous ont aimés, mais ne nous ont pas aimés comme on aurait eu besoin. Mmh et souvent, bah, ça remonte pratiquement à chaque fois à l'enfance, non? À l'adolescence? À l'enfance, Mmh, mais ouais. finalement le parent qui fait toujours au mieux, enfin très Oui, souvent au mieux, a lui-même eu une certaine éducation, oui, donc certains systèmes de croyances. Donc si tu pas sage, si tu fais pas ci, si tu mens, si tu ci, il y aura ci, ça. On porte aussi, hein, tous ces mmh, bagages-là et même si on a envie de s'en défaire et qu'on n'est pas d'accord avec ça, il peut y avoir justement inconsciemment des petites mmh. choses qui émergent. Le parent parfait, n'existe pas et Non. Dieu merci, je crois que ce serait compliqué pour les enfants, mais d'avoir Ouais. les parents parfaits. Mais ça, c'est mon point de vue et donc voilà, on Mmh, porte justement les systèmes de croyances et puis sans oublier aussi, c'est une approche qui m'est très cher aussi, que j'intègre parfois, c'est l'inconscient collectif. ouais, Il y a non seulement les croyances familiales, mais il y a les croyances, sociétales. oui, Voilà, il y a un peu de sociologie, il y a plein de choses en fait oui. dans tout ça, en fonction du lieu de vie, s'il y a eu migration, en raison de guerre, en raison de on porte tout ça en fait. Oui et puis d'ailleurs, bah, pour faire le lien avec la guerre, là, je peux parler un petit peu d'un travail qu'on avait fait, ensemble sur les mémoires que je portais et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu, bah, ouais, petite et puis encore, bah, jusqu'à récemment, quelques années, j'ai toujours eu du mal à m'exprimer parce que j'avais peur des conflits et ça, c'était même avec mon entourage, enfin, surtout avec mon entourage Mmh. proche, souvent. C'est souvent Ça là quand il ouais, y a c'est un ça. côté affectif qui il y a un enjeu là. C'est ça, c'est là où il y a Oui. l'enjeu, mais le problème, c'est que du coup, bah, j'avais toujours cette notion de devoir, rien dire et même me cacher et en fait, ça expliquait aussi la procrastination. Bah, c'était un petit peu de l'auto-sabotage qu'il faut surtout pas réussir, parce que si on réussit, on se montre et il y avait vraiment le fait de il faut se cacher et il faut se taire
et en fait, ben là, on était remonté à cette mémoire ancestrale, hein, que je portais et ça venait, Lié bah, à la de guerre, c'était ça, ouais, hein? Ouais, c'était lié à la guerre en faut se Espagne. cacher. Ouais et que, bah, que mes 2 grands-parents, du côté de ma mère, donc de l'Espagne, ben, ils ont vécu la guerre, donc forcément et moi je portais ça et en fait ça permet aussi de se déculpabiliser quand on comprend certaines choses parce que moi c'était vraiment tellement fort, j'arrivais pas et là, même si je faisais des psychothérapies, bah et ça bloquait encore. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose Mais de c'est-à-dire ouais, que quelque part on porte ces mémoires, au départ, c'est pour nous préserver. ouais. Attention danger, donc il vaut mieux que tu fasses ci, ça. Je me souviens que, après le covid, puisque pendant un temps on n'a pas pu travailler, mais, hem, j'ai un monsieur qui est venu d'origine juive et qui m'a dit: «J'ai pas compris au moment du covid, où finalement on était en danger, enfin voilà, ça a vraiment, réveillé toutes nos peurs Ouais, de danger, de mort ouais, et que l'autre est dangereux, le voisin, le ci, le ça, tout le monde, même au sein de la famille et cetera et il m'a dit: «J'ai pas compris pourquoi, j'ai tout de suite pris une valise et je l'ai mise à l'entrée de à mon en dans mon entrée». Et OK. donc il a pas compris, c'était un réflexe et en fait, je lui ai demandé s'il pouvait en fait, peut-être demander à certains membres de sa famille, plus anciens, si ça évoquait quelque chose et je crois que c'était sa grand-mère qui lui avait dit, mais oui, au moment de cette période d'Holocauste et cetera, quand, on avait l'information qu'on allait peut-être venir nous chercher et cetera et qu'il fallait fuir, enfin, on avait toujours cette notion d'angoisse, de fuite. Il fallait pouvoir fuir à tout moment pour sauver notre peau, Mmh. donc il fallait qu'il y ait un minimum de bagages qui soit prêt et là, comme, ça avait cette situation, du covid qui a révélé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisses anciennes, hein, chez de nombreuses personnes. Il a eu ce réflexe sans comprendre pourquoi. Ouais. D'où la mémoire cellulaire qui est extrêmement, Mais importante. c'est ça et en fait, c'est très, très ancré et puis, bah, moi, si j'avais aussi autant peur de m'exprimer, de me montrer, bah, c'est parce que derrière, il y avait la peur de la mort. Donc le C'est danger, toujours la c'était de première peur, mourir, c'est clair. mais c'est hyper violent. Enfin, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ça fait plus de sens et là, je vis pas dans un pays en guerre, j'ai de la chance donc voilà, il fallait, bah, enlever cette Oui, peur. mais pour tout notre être et le cerveau en particulier, c'est attention danger, donc Ouais, on remet on active en fait une croyance, qui a été mise en place à un mmh, moment donné suite à un traumatisme comme on disait et le traumatisme de guerre, de faillite, de trahison, de migration, c'est ouais, extrêmement lourd ouais. effectivement. Merci. Je t'en prie. Et je voulais te demander par rapport, aux femmes, si on essaie d'observer les femmes en général ou celles que tu as pu, accompagner, est-ce qu'il y a des tendances dans les blocages que tu observes, qui sont à peu près communes, aux femmes? Je sais pas, on parle beaucoup quand même dans la société de la soumission de la femme, qu'on porte, bah, au niveau collectif. Est-ce que ça tu l'observes? Oui, oui, bien sûr, encore très, très fréquent et je pense que c'est le bon moment d'arriver à dénouer un petit peu tout ça et ces croyances-là. C'est que souvent, bah, il y a cette, croyance de pas oser, j'y ai pas le droit surtout, plus que Mmh, pas oser. C'est que j'y ai pas le droit puisque dans l'injonction, hem, collectif de la société, on porte encore certains stigmates et mémoires vraiment de la femme n'était pas grand-chose quand même, mmh, elle était bonne à rester à la maison et cetera. mmh, Elle avait pas le droit de vote. Chez nous quand même, il est arrivé assez tardivement, donc c'était comme si la femme était de toute façon bête, hystérique. Ça, c'est quand même une croyance, très ancrée encore. Donc c'est une non-autorisation, de s'autoriser à être pleinement soi-même, que mmh, ce soit dans la concrétisation de projets, je ouais, parle pas que forcément, professionnels. Il y a une notion de: «Est-ce que j'y ai vraiment droit?» Donc il y a passablement de croyances limitantes, hem, qu'il est important ouais, de dépasser pour pouvoir, pleinement, s'autonomiser et s'épanouir finalement. Donc je dirais que c'est ça. Ensuite, bah, les grossesses à répétition et les abus, il faut pas oublier qu'il y en a quand même eu aussi énormément. oui, En termes de sexualité quand même, nos ancêtres,
que ce soit grands-parents ou parents, enfin liés à mon âge, hein, j'ai quand Mmh. même, le double de toi presque, mais mais je veux dire, il y avait pas ce droit non Ouais, plus au plaisir, au corps, ouais, il y a une notion d'impureté, suivant, ouais, les cycles et cetera, donc il y a encore tout ça qui est extrêmement lourd pour de ouais, nombreuses femmes et jeunes femmes et je pense que certains symptômes, certaines maladies ou certaines autres, portent encore, les empreintes de toutes ces croyances-là. Alors je pense mmh, qu'on est en train de s'en libérer énormément, heureusement, mais pour la femme, oui, c'est particulièrement difficile. Après, oui, on parle de la femme, mais je pense que les hommes ont aussi leur lot de oui, croyances limitantes. mmh, Je veux dire, un homme qui aurait, un aspect féminin intérieur plus prononcé que le masculin, puisqu'on a tous en nous, hein, le oui, masculin et le féminin. Je qui s Un homme qui aurait été particulièrement sensible, à l'époque, il avait pas vraiment sa place. ouais, Tu pleures pas, tu es une chochotte, allez hop, une baffe et voilà, désolée de parler comme ça, mais c'était vraiment ça et en fait, c'est aussi extrêmement complexe pour un homme aujourd'hui de se défaire de tout ça. Il faut être mmh, fort, il faut ouais, voilà, mmh, donc dans une société patriarcale, c'était compliqué, je pense, pour un homme qui avait une certaine sensibilité, de s'épanouir également. Donc certains hommes, enfin les hommes, beaucoup d'hommes portent encore ça également. oui, c'est ça, les femmes portent des choses, ben, individuellement, collectivement, mais les hommes aussi. Aussi. Les hommes aussi, ils ont, bah, pas mal à dépasser au final, Voilà, à oui, évoluer. Ouais. Et ça, mais c'est vrai que je l'entends aussi et puis on le voit, hein, c'est, pour être un homme, il faut, bah, ouais, il faut être, musclé, il faut être une oui, carapace, pas d'émotion, parce que dès qu'on est sensible ou trop émotif, ben, en fait, il y a la notion qu'on est faible. c'est ça et ça, l'homme C'est le ça. porte énormément. Ouais, Autant la femme porte cette croyance que de toute façon, toute femme est faible, donc elle a besoin de ouais, quelqu'un d'autre, donc l'autonomisation est compliquée. Et autant l'homme, lui, doit être fort et il peut pas exprimer, des émotions. Oui, il peut être en colère, il peut gueuler, il peut ci et ça, mais pleurer ou exprimer une certaine sensibilité, mmh, il y a encore énormément de croyances quand même qui sont là, chez de nombreux hommes et jeunes hommes «Tu n'as pas le droit, tu dois être, fort, costaud». ouais, il y a pas le droit de pleurer, d'exprimer ses émotions et ça, c'est hyper intéressant parce que là, en psychologie, ben, là, en fait, on touche à l'enfant qu'on a en nous, à l'enfant vulnérable et ça, ben, en fait, les émotions, il faut pouvoir les accueillir, il faut pouvoir les ressentir, sinon elles sortent jamais, en fait. Sinon elles restent enfouies en nous et puis, ben, un jour ou l'autre, ça va déborder, Oui, quoi. puis une sensibilité non exprimée, peut développer un sentiment d'injustice à un moment donné. Alors ça peut être les générations suivantes qui le portent, créer de la colère, heu et donc une émotion particulièrement peut-être forte et exacerbée qui n'est pas comprise par la personne Mmh, et en fait, ce sont des émotions qui ont été refoulées, et qui ont été comme ce qu'on appelle nous des émotions parfois gelées mmh, et ce qui peut provoquer ensuite, ce qu'on appelle aussi dans mon jargon, c'est poser un masque. C'est-à-dire mmh, que je vais pas montrer l'émotion réelle que j'ai puisque dans ma croyance ancestrale, je n'ai pas le droit de l'exprimer. ouais, Donc, je vais montrer une autre émotion ou je vais développer, une attitude, un comportement, mais qui ne correspond pas à mon essence même, qui oui, je suis. Mais pour pouvoir, me préserver de ce qu'on m'a fait croire, si tu es trop sensible, si on revient à la sensibilité de l'homme, ou de la femme, tu peux vivre d'une manière autonome et faire aussi, ce qui te plaît et tu es intelligente et tu as le droit de faire ce que tu veux. Hem, Va pouvoir ensuite, mmh, ce qui est important, pardon, c'est de mettre, des mots sur ces masques pour pouvoir les enlever et se mmh, rendre compte qu'aujourd'hui, c'est le principe de réalité, le danger n'est plus le même. c'est Même ça. si bon, on est d'accord que dans les réalités, c'est pas encore, l'idéal non plus, mais on est en chemin et ça, c'est aussi important et la kinésiologie permet justement de déceler ces masques, donc ces comportements, ces croyances ou ces émotions erronées qu'on a mis en place pour se Mmh. préserver ou pour faire plaisir. Il y a un autre aspect qui est aussi important en psychogénéalogie, c'est la loyauté à l'ancêtre. Ah oui, Les conflit grands-parents de m'ont fait croire loyauté. que si et les Ouais, conflits de loyauté, c'est-à-dire on m'a fait croire ça, je ouais, me rends compte que c'est pas juste. ouais, De nouveau, hein, il y a l'idée c'est pas comment dire? De montrer du doigt, nos ancêtres qui n'ont pas su faire, c'est juste qu'à un moment donné, en fonction de leur propre réalité, du contexte et cetera, ils ont mis en place une série de choses les générations suivantes, en fait, leur responsabilité pour pouvoir vivre, en harmonie avec soi-même et les autres du coup, c'est vraiment de couper.
ces croyances-là, se couper de ces croyances-là, Oui, mais comme il y a cette notion d'appartenance et quand il s'agit souvent de mémoire de guerre ou de souffrance, de nouveau, on ne s'autorise pas oui, forcément. Donc non, je peux pas faire mieux que ma grand-mère, mon grand-père qui a tellement souffert, mon arrière-grand-père et cetera. C'est pas toujours conscient évidemment oui, et ce conflit de loyauté, il est extrêmement complexe aussi et ça, c'est très important oui, de l'évoquer et d'en avoir conscience. Et ça prend du temps, là aussi, pour, s'autoriser et je dis toujours, c'est pas contre nos ancêtres, mais c'est pour soi, en fait. oui. Aujourd'hui, il y a plus de raison d'être. Merci grand-papa, merci grand-maman, arrière-grand-mère pour ce que tu as fait, tu nous as transmis. Mais là, en fait, moi, je vais de nouveau m'autonomiser et faire comme c'est plus juste pour moi aujourd'hui en raison de la réalité, tout simplement. Oui et puis, je me souviens une fois, on avait travaillé ensemble, on avait fait tout un atelier. On avait travaillé, plusieurs mémoires ancestrales, ben, voilà, qui restaient et ce qui était très intéressant, c'est que, ben, voilà, on avait travaillé sur plusieurs thèmes, hein. Il y avait le travail, il y avait, l'argent, il y avait le succès, se montrer et ben, c'était une manière, en fait, de comprendre aussi ce qui s'était passé dans l'histoire de la famille et puis, bah, de rendre à l'ancêtre ce C'est qui ça. lui appartient, de lui rendre son fardeau et mais après ce qui est magnifique, c'est qu'on avait transformé et on avait regardé aussi, mais quel est l'héritage que je garde C'est de très ça? important. Et c'est beau, en fait, on peut transformer, on rend ce qui nous appartient pas, On remet à sa juste place. on C'est pas à remet nous de régler c'est ce ça, que nos ancêtres n'ont pas pu régler, ben, c'est ça que tu disais, rendre on avec le beaucoup rend de respect et mais c'est ça, d'amour. Mais comme tu dis, ensuite, c'est ça je pense qu'une fois qu'on a rendu, on a remis chaque chose à sa mmh. juste place dans notre arbre, c'est de pouvoir se rendre compte: «Waouh, mais en fait, ils nous ont transmis énormément». Oui et si je prends le cas de ma grand-mère, parce que je trouve que c'est un joli exemple. Bah, elle, par exemple, donc elle se faisait battre, par mon grand-père et bah, ça, bah, je l'ai quand même un petit peu vécu, bah, sous d'autres formes, d'abus ou de violence, hein. Mais voilà, mais c'est revenu dans ma vie et puis, bah, voilà, ça concerne la soumission de la femme, C'est hein, ça. donc ça, bah, je lui l'ai rendu, mais en attendant, bah, j'ai gardé ce qu'elle m'a légué et elle, elle avait quand même l'écriture et C'est c'est ça. magnifique Oui. et l'écriture, voilà, moi, pour moi, c'est comme un don, quelque chose que j'ai en moi et ben, je garde cet héritage, là d'elle et puis quand Oui, puis j'écris, je surtout que pense à elle et tu honores c'est ça, c'est ça. pardon de t'interrompre, mais tu honores, elle n'a pas pu le faire, si Ouais, mes souvenirs sont bons, hein ouais, et en fait, en lui rendant ce qui lui appartenait, donc ce qui oui, pouvait toi te limiter, te bloquer, ça te permet d'honorer ce qu'elle t'a oui, légué et de faire ce qu'elle, elle n'a pas pu faire. ouais, Donc c'est quelque part une manière d'honorer nos ancêtres. oui et en fait, en se transformant nous, en transformant notre vie, ben, ouais, c'est un peu comme si on transformait, C'est-à-dire qu'en les en se déchargeant ouais, de tous ces poids, et souvent on n'est pas toujours à notre juste place au niveau de notre génosociogramme ou de notre arbre généalogique et quand on se remet à mmh, notre place, puisqu'on se libère de tout ce qui nous empêche quelque part de prendre bien notre place, au oui, niveau de notre arbre, et bien ça remet en fait, tout le monde, j'aurais envie de dire, tous nos ancêtres à leur juste place oui, aussi et du coup, il y a quelque chose qui se délie, qui se libère oui, d'une certaine façon et c'est aussi, alors bon ça c'est encore une autre notion qu'on va peut-être pas développer forcément là, mais on y en termes parce que tout est énergie, en termes énergétiques, si la personne dans ce que tu décris toi mmh, par rapport à ta grand-mère, voilà, tu lui as rendu ce qui était à elle, ce qui t'empêchait d'être pleinement toi-même. Tu te poses confortablement dans ta vie, donc tu prends ta place. Donc mmh, forcément que s'il y a un mouvement qui se passe, mais là, c'est évidemment énergétique, le mouvement, ça va équilibrer au-dessus, au niveau de nos ancêtres, forcément aussi. Et ensuite au niveau de la descendance, s'il y a. Mais, il faut le faire avant tout pour soi. oui, ça Ce que je c'est dis toujours. oui, mais ça c'est magnifique, mais donc oui, forcément ce travail on le fait pour soi, mais en fait ça va aider aussi notre descendance si on aimerait des enfants Oui. et ça c'est magnifique. Oui, mais C'est un sans beau tomber, parce cadeau. que des fois, j'ai Mmh. des parents qui me disent: «Ah, je veux vraiment Ah ouais, régler tout ça, parce que je veux pas que mon enfant porte». oui, Je dis: «Mais il portera toujours, on peut oui, pas régler» et c'est oui, aussi je sais pas si tu peux le témoigner, mais de faire ce travail-là, c'est une sacrée richesse oui, et je veux dire, on peut pas le faire pour les autres. non, Si tes parents ou tes grands-parents ne pouvaient pas le faire pour toi de toute ouais, façon. Donc on découvre aussi beaucoup notre potentiel. Donc je dis toujours aux parents, mais je peux comprendre qu'on ait peur de dire: «Oh mon Dieu, voilà, il faut vite que je règle ça, sinon ils vont c'est à eux de le oui, régler». Mais
Oui et puis Chacun va porter ce qu'il a à porter et à régler et va oui, pouvoir le faire. oui, puis on règle pour soi-même d'abord et après, C'est ben, fondamental. si la coupe, elle peut déborder pour C'est la parfait. descendance, c'est bien et puis mais ça en psychologie, c'est ce qu'on appelle la motivation interne et en général, quand on fait des choses pour la motivation interne, C'est donc quand ça pour vient de soi. nous, eh ben, c'est ce qui marche le plus, hein Oui, et parce que le ça a un mieux. impact, sur Ouais, l'extérieur. ouais, c'est C'est ce ça qu'on appelle aussi un peu l'effet papillon quelque et part. Il y l'effet a un mouvement papillon. qui se fait là et ça Oui, fait tout bouger. c'est ça, Ouais, ça ramène un certain équilibre dans tout l'arbre généalogique. oui et je voulais, qu'on parle un petit peu de l'importance de la durée quand on fait ce travail. On en a déjà parlé un petit peu, mais c'est vrai que tu m'avais une fois donné l'image, d'un oignon qu'on épluche petit à Oui, petit et c'est vrai que ça fait aussi écho, ben, voilà, à des choses qui peuvent être lourdes et au des fois, c'est aussi des émotions qu'on n'est pas prête c'est ça. à affronter tout de suite et il faut d'abord renforcer d'autres choses et est-ce que tu ouais, comment tu expliques qu'il y a des choses, ça prenne du temps comme ça? Enfin, ça prend des années, hein, on peut dire et peut-être même Parfois toute toute une une vie. vie. Ouais, c'est C'est ça, ça. toute une Oui, vie. alors c'est le peler l'oignon, c'est effectivement, aussi, c'est un peu un terme qu'on utilise en kinésiologie. Finalement, c'est comme un oignon, hein, quand on commence à le peler, Mmh. bon, ben, on sent rien et puis plus Ouais, on arrive au cœur de l'oignon, plus on pleure, plus on voilà, il y ouais. a ça nous pique les yeux et cetera. Mais là, c'est un petit peu la même chose et comme je disais à un moment donné, effectivement, moi j'aime cette approche en douceur, c'est-à-dire qu'on va pas directement au cœur de l'oignon, en Mmh. fait. Parce que le problème, c'est qu'aller au cœur de l'oignon, ça veut dire qu'on doit traverser toutes les couches. S'il y a des couches, c'est qu'à un moment donné, elles ont été mises en place pour notre bien, même si c'est des croyances erronées. D'accord? Oui. Et tu vois ce que tu voulais dire quelque chose? Oui et puis ça me fait penser à la métaphore, enfin au fonctionnement de l'inconscient. Quand il y a des choses dans l'inconscient, c'est parce qu'il y a des choses où on n'est pas prêt à C'est les ça, affronter, ça ferait trop mal oui. et en fait, ça émerge petit à petit au conscient et il y a des techniques qui permettent de, bah, voilà, de faire remonter des choses de l'inconscient vers le conscient C'est et exactement la c'est même ça. chose, en Ouais. fait, c'est ça. Et on va commencer par le présent, ce que j'appelle le principe de réalité, ou qu'est-ce qui se passe, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est difficile à dépasser, à faire ou autre, ou à vivre. Et puis on va commencer à appeler, OK, on parle aujourd'hui. Et puis justement, Mmh. avec la kinésiologie et le testing musculaire, on peut remonter à l'origine et déjà comprendre. Et puis ensuite, c'est comme on disait, hein, c'est le corps qui va Oui. intégrer et qui va se dire, c'est le bon moment Mmh. pour libérer une émotion, une chose et cetera et ce que je dis toujours parce que parfois on bloque aussi, on ferme en fait, tous ces accès-là parce qu'on a peur de si c'est une émotion ou un traumatisme qu'on a vécu personnellement, de revivre une deuxième fois la même chose. Ouais. Alors qu'il peut y avoir des émotions j'ai souvent les gens qui pleurent, il y a toujours un paquet de mouchoirs et la poubelle à côté Oui. évidemment, heu, mais ça ne veut pas dire qu'on va revivre l'intensité du moment, difficile, traumatique ou autre. Oui. Heu et parfois, il peut y avoir cette peur-là: «Mon Dieu, je veux plus repasser par là, je veux pas souffrir». On va pas repasser par là, mais c'est juste pouvoir permettre au corps déjà, l'empreinte qui est restée dans nos muscles ou n'importe quelle partie Mmh. du corps, qui a été marquée par un événement traumatique, de s'en libérer. Oui. Il peut y avoir une petite émotion, mais on revit pas l'intensité de l'émotion. Le risque justement, si on va directement à l'origine, au cœur de l'oignon, c'est qu'à un moment donné, ce soit vraiment trop fort et que le risque, c'est qu'il y ait de nouvelles croyances qui viennent dessus et qu'on on verrouille, ce qu'on appelle dans le jargon verrouiller d'autant Oui. plus, en fait, l'accès à l'émotion ou à la compréhension de ce qui se passe. Oui. Mais c'est d'où enfin, moi, j'insiste toujours là-dessus. Alors c'est vrai qu'on est dans une société où il faut aller toujours plus vite, Mmh. toujours ci, toujours ça et puis, Hem et des fois, il y a des personnes qui me disent: «Ah, mais on l'a déjà vu ça». Je dis: «Mais oui, mais parce qu'on arrive au cœur là, on Oui. tourne autour, on voit, on enlève des couches et oui, ça demande de la patience, ça demande c'est pas toujours, Et c'est pas toujours de tout repos, hein. non. Moi, le noyau, ben, j'y suis arrivée, ben, fin de l'année passée, où là, j'ai beaucoup de choses de l'inconscient qui est remonté. J'ai fait tout un travail avec, ben, un psychothérapeute et le MDR justement Mmh. pour parce que la malle, elle s'est ouverte d'un coup, parce qu'il restait moins de choses dedans, mais, bah, là, elle s'est quand même ouverte d'un C'est ça. coup et puis, bah, ouais, faut être bien accroché quand ça sort et bien entouré. Et se faire accompagner, ça je crois que c'est important et ne Oui, je pas pense que ouais, seul, non, ça c'est pas fonctionne pas possible. et tu Ouais. parlais de psychothérapeute. Moi, ce que je Mmh. trouve bien et parfois j'ai des personnes justement qui sont suivies par des psychothérapeutes ou psychiatres.
et qui me demandent: «Est-ce que je peux quand même faire un travail sur vous?» Alors je demande toujours vous allez demander, à votre, psychothérapeute s'il est OK, ça c'est important. Mais c'est très complémentaire parce qu'on Oui, est beaucoup au niveau du corps, oui, alors que le psychiatre ou psychothérapeute, ben, c'est plus au niveau du mental. On oui, parle, on essaie de comprendre, délier des choses et cetera et c'est très mmh, complémentaire en fait. oui et je pense que les 2, bah, oui, les 2 sont très utiles, très complémentaires et en fait, quand il y a des choses du passé comme ça qui sont pas réglées, c'est intéressant parce que en fait, le passé, il est passé. Mais ce qu'on traite, c'est comment le passé est réactivé dans le présent et dans ce qu'on C'est vit. ça, Ouais. exactement. Pour changer nos réactions, nos ouais, Déjà au les bout d'un moment, comprendre et puis en à ressentis. partir du Ouais. moment où on les comprend, je pense que parfois sans s'en rendre compte, des fois, j'ai des Mmh. gens qui me disent: «Ah oui, mais dis donc, là, j'ai vu que j'ai réagi différemment, j'ai ci, j'ai Mmh. ça» et ça peut se passer, sans qu'on s'en rende toujours compte non Mmh. plus. Il y a pas à forcer. Enfin, moi, je suis pas pour forcer justement. Je crois que quand Non. le corps est prêt des fois, il y a des personnes qui me disent en 2-3 séances: «Ah mais c'est fou, mais c'est extraordinaire ce que vous faites». Je dis: «Non». Alors oui, peut-être que je fais du bon boulot, c'est pas ça la question, mais c'est parce que vous étiez prêt. Oui et ça, c'est le corps qui le dit, hein, au bout d'un moment, C'est il ça et dit, c'est que «Là, la c'est le moment». personne, en amont, a déjà fait certaines Oui, choses, sans forcément faire de thérapie, mais compris les choses et cetera et juste c'était le bon moment, en fait oui, et puis, c'est toujours, de toute façon, le bon moment, la notion du temps, elle est pas importante. oui, Mais ça devient je constate quand même une évolution dans les attentes que des personnes peuvent avoir quand elles viennent me voir. C'est un peu, tout, tout de suite et puis un peu cette injonction au bonheur à tout prix et cetera oui, et c'est, voilà: «Rendez-moi heureux, rendez-moi ci». Ah bah non, moi je fais pas ça en fait. J'aimerais bien, hein, mais je ne fais pas ça. mais D'abord, bon, c'est vous qui allez faire le travail et c'est pas comme ça que ça se passe et ça, je pense que c'est on vit une période un peu compliquée en ce moment avec ces injonctions au oui, bonheur, à la vitesse, rapidement, ci, ça et mmh, c'est dommage parce que le temps d'intégration, le temps de pause, le temps de pour que tout puisse mûrir et mmh. arriver à la surface, c'est très important. Ouais et ça prend du temps et en fait, il faut être patient, hein, avec soi-même pour, bah, guérir de certains traumas. Ouais, il faut vraiment une patience, une compréhension envers nous-mêmes et puis, ouais, on veut nous vendre absolument cette carte postale et déjà la carte postale, elle est différente pour tout le monde Déjà, et on doit trouver notre carte postale à nous et pour ça, ben, il faut du temps. On peut pas, on dirait que les ouais, on a cette tendance à courir après, un bonheur, alors qu'il est en nous et il faut aller le déjà, oui. trouver. Il Mais faut aller le cette trouver, quoi. notion aussi, tu as utilisé le mot, guérison. Oui, Moi, j'utilise pas trop ce mot-là parce que, parfois, je pense qu'il y a des énormes mmh, traumatismes qu'on ne peut pas vraiment guérir. Guérir, c'est une maladie et il y a plus de maladies où ça va bien et cetera. Certains traumatismes émotionnels, psychologiques, même physiques parfois, hem, ben, on c'est les mon point de vue, intègre, hein, on ne peut pas vraiment les guérir, mais on apprend à vivre c'est ça. avec pour souffrir de moins en moins et par moments, ah, ça revient un petit peu et on arrive à déceler quand la douleur arrive ou quand, tiens, il va y avoir un changement de comportement Ouais, en raison de ma douleur et cetera. Mais je la vois venir, je la ressens et je ouais, sais comment faire. Je sais que j'ai les capacités, les outils pour dépasser, ce qui se passe, à l'intérieur mmh, de moi. Bah, je pense surtout quand il y a des traumatismes. Moi, j'ai fait des séances en tant que thérapeute bénévole, au Liban après l'explosion ou voilà d'autres choses. Heu, Certaines régions du monde, il y a quand même des guerres depuis plusieurs générations. Je suis pas sûre qu'on en guérisse vraiment, ouais, mais la descendance, on a quand même très bien fait, a les outils pour mmh, apprendre à vivre avec. Après, il y a en épigénétique, on a vu que si on sort la personne d'un contexte traumatisant, stressant ou autre, la mémoire cellulaire, c'est ça l'épigénétique, donc l'ADN va pouvoir se transformer ouais, pour c'est ça. éviter ça c'est nouveau ce qu'on découvre, Ouais, il y a oui, quelques années, mais on mmh, vraiment l'être humain est ouais, fascinant et extrêmement bien fait, de sorte qu'il y ait plus ces mémoires mmh, traumatisantes pour la descendance. Donc là, c'est peut-être fou. qu'il y a la notion de De gu guérison. Oui, mais c'est vrai que, oui, bah, pour clarifier un petit peu ce que moi j'entends, derrière le terme guérison, c'est tout ce travail d'intégration. C'est ça. Parce qu'en fait, on intègre nos expériences passées qui nous ont fait du mal, qui peuvent être des, bah, des traumas, et c'est d'intégrer tout ça et de vivre avec. Et c'est hyper intéressant parce que
Moi, je suis allée vers, mon psychologue une fois et je lui ai dit: «Ben, je veux envoyer bouler mon passé» et il m'a dit: «Mais Jessica, mais c'est pas comme ça que ça marche». Non, mais et en plus, j'ai fait psychologie. Oui, mais quand c'est pour ça, c'est toujours un peu différent, C'est hein. C'est le ça. cordonnier qui est le plus mal Mais chaussé, oui comme on dit. et il m'a dit: «Mais c'est pas comme ça que ça marche» et en fait, il m'a dit: «Mais si vous envoyez bouler tout ça, si vous faites comme si ça n'avait jamais existé, mais en fait, c'est pire et c'est comme s'il y avait une dissociation». Donc en fait, tout le travail, c'est d'intégrer toutes ces expériences et puis, bah, de mettre quand même, de la baume autour, de la pommade et de faire en sorte que, bah, qu'elle s'active plus autant C'est aussi surtout ça. fortement dans le présent. C'est que ça Ouais. s'active plus, Mmh. ou qu'on ait les outils, ça c'est la plus grande des richesses, de se rendre compte Mmh. qu'on a tous les outils, le potentiel pour pouvoir, dépasser certaines souffrances Oui, ou certains blocages et c'est ça en fait qui me semble, le plus oui, important. oui. Et on parlait du masque avant, et ça je trouve très intéressant parce que, bah, on a, bah, voilà, forcément cette tendance à porter, des masques, hein, quand il faut par exemple se suradapter, dans certains environnements et on parlait des émotions. Des fois on le corps va enfin on croit qu'on ressent une émotion alors qu'on ressent une autre émotion et c'est une manière pour le corps de protéger au départ, de faire ça. Oui et souvent c'est lié à l'enfance, par exemple, j'ai plusieurs, personnes qui sont confrontées à ça, c'est-à-dire que quand un parent à nier le ressenti d'un enfant. Mmh, J'ai mal, je pleure ou je suis en colère et que le parent n'accepte pas l'émotion. L'enfant va vite intégrer l'information que donc l'enfant a toujours peur de ne pas être aimé, donc d'être abandonné, donc lié à la mort. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la première peur, c'est quand même la mort. oui, Donc l'enfant va tout faire pour s'adapter à un moment donné, pour être sûr que son parent va l'aimer et ne pas l'abandonner. oui, Donc un enfant qui a rapidement compris, quand je dis ça à maman ou à papa, ça lui plaît pas, ça va pas du tout. Ou un parent qui rejette l'émotion ressentie. mmh, L'enfant, il comprend très vite que quand je ressens de la tristesse, ça va pas du tout. Donc à la place de la tristesse, l'enfant va placer une autre émotion qui est plus acceptable par le parent ou l'entourage, peu importe, ça peut être aussi à l'école ou l'entourage et cetera. Et c'est là qu'un masque, mmh, se pose, en fait et soit parce qu'une émotion, à un moment donné, était trop forte et qu'elle a été mal accueillie par l'entourage, soit que justement le parent, nie complètement le ressenti de oui, l'enfant et à ce moment-là, l'enfant va mettre en place, c'est évidemment pas conscient, une autre émotion. oui. Et je me souviens, on avait travaillé ensemble, bah, sur un des masques que je portais, hem et en fait, quand je regarde l'évolution qui s'est passée avec ce masque, c'est qu'en fait, au début, j'étais même coupée de mes émotions et ça une psychologue me l'avait dit: «Mais en fait, vous arrivez même pas à reconnaître vos émotions. Non, Là, il faut que vous appreniez à reconnaître vos émotions pour après les accueillir et les travailler». Et en fait, après, j'ai pu ressentir les émotions parce qu'on avait fait ce travail d'enlever le masque. Donc en fait et c'est là où, de nouveau, ça rejoint comme quoi il faut une certaine durée, il faut un certain travail et de la patience. Parce que d'abord, on enlève un masque, donc ensuite, on peut ressentir, on peut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut voir quand quelqu'un nous blesse, en fait. Et et après, là, l'autre travail, c'est que en fait, du coup, je me retrouvais dans des conversations avec des gens et là, je voyais qu'en fait, on me disait des choses qui me blessaient et là, le mmh. travail, c'était: «Mais je fais quoi? Je suis blessée, je ressens un couteau dans le cœur» mais là, après, faut apprendre, ben, à réagir, à se défendre, à poser ses limites et après on avait encore C'est ça, tout ce c'est travail. ouais, c'est poser ses limites, mais à un moment donné, de nouveau, ça revient souvent à l'enfance, puis après aussi c'est du Mmh, transgénérationnel, mais l'émotionnel, c'est donc être en lien avec son corps, parce que l'émotion, c'est le ressenti corporel avant oui, tout et parfois je me rends compte qu'on est quand même souvent coupé de notre corps, parce que quand je demande, aux personnes: «Où est-ce que vous le sentez en fait, cette émotion ou mmh, cette phrase?» ça peut être oui. parfois on est un petit peu perdu, en fait, je sais pas quoi, mon corps ressenti, c'est quoi cette affaire? Je connais pas ça moi. Ah bon, mon Ah corps, ouais, mon il corps ressent? alors qu'un Ouais, enfant souvent, il arrive très vite, il montre, c'est là, c'est la oui, tête, c'est le oui, cœur, c'est plein de le ventre. Et en fait, c'est déjà de retrouver
pour pouvoir s'autoriser à ressentir les émotions, puis ensuite réagir par rapport à l'extérieur, vu de ce que tu disais toi, on me fait mal, je le ressens, mais après je verrouille tout parce que justement, On sait pas? voilà, on ne sait pas Oui. quelle croyance il y a et cetera et c'est l'idée de: «Oui, j'ai mal, maintenant qu'est-ce que je fais avec ça?» et de découvrir, ben, j'ai les moyens de le dire ou je peux l'écrire ou pour moi, ce qui est juste, c'est de pas réagir tout de suite, mais je vais revenir vers la personne pour lui dire: «Bah, ce que tu m'as fait de» c'est en fait de pouvoir ensuite, déjà avec soi-même valider: «Ouh Mmh. là, oui, il m'a fait mal» et ce Ouais. qui est important, c'est d'agir à un moment donné. Évidemment, pas de casser la figure à l'autre ou ça, mais de valider: Oui, «D'accord, j'ai mal, il m'a fait mal. Où est-ce que je le ressens? Et en fait, qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme action c'est ça. par rapport à ça?» Déjà de reconnaître en soi et C'est puis ça. de dire à l'autre si on peut, de lui dire: «Bah, voilà, écoute ça, ce que tu m'as dit là, ben, ça m'a blessé, peut-être qu'on peut éviter, tu peux éviter la prochaine fois de me dire des choses comme ça». Oui, tu dis «si on Ouais, peut», mais c'est aussi parce que ouais, parfois il y a des personnes en face de nous qui peuvent pas accueillir ce qu'on oui, a à dire, donc le risque, c'est de se faire de nouveau plus mmh, agresser, et c'est justement déjà de pouvoir jauger, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, je la sens comme ouais. étant, prête à entendre qu'elle m'a blessée? C'est pas toujours le cas Oui et après le but et c'est pas que ça fasse, boule c'est de ça, neige, ouais, mais déjà de ouais, ressentir, voilà, ça m'a fait mal, qu'est-ce que je peux faire? Et d'être de nouveau dans ce ressenti aussi par rapport à l'autre, bah oui, je pense que c'est le bon moment et je vais lui dire. oui. Et puis si la personne ne peut pas accueillir, il y a d'autres moyens de le faire, l'écriture ou d'autres choses que C'est tu ça, connais ça bien. c'est un conseil qu'on peut donner. Si jamais la personne ne peut pas accueillir ou qu'on n'a pas l'occasion de la revoir, ou si on sent que vraiment c'est trop ouais, ou que la personne ne va pas bien réagir, on peut déjà l'écrire, Alors vider moi, c'est son ce que je sac. propose le plus C'est souvent possible. J'invite vraiment, les personnes qui viennent me voir où il peut y avoir parce que souvent il y a beaucoup de colère refoulée, justement beaucoup la femme quand même oui, aussi, sinon elle était considérée comme hystérique il y a un certain temps. C'est où il y a des personnes qui me disent: «Oui, mais moi je suis impulsive», c'est que souvent il y a beaucoup de couches de colère, donc je préfère rien dire, sinon je vais dire, je peux être méchante ou utiliser des mots que j'ai pas envie de dire. Je dis: «Ben, vous les déposez par écrit. D'abord, vous allez poser, 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 donc oui, déjà c'est que vous validez la colère et vous respectez ce que vous ressentez, puis ça se calme et puis après, de voir si on peut aller l'exprimer à la personne. oui, L'écriture, c'est la base. Il peut y avoir aussi des colères vis-à-vis des ancêtres ou des personnes qui sont décédées oui, et donc s'il y avait pas moyen de faire quelque chose, ce serait un petit peu compliqué. Donc l'écriture elle aide c'est à ça. faire ça et ça peut être ce que j'appelle moi les actes symboliques que j'utilise vraiment énormément et qui sont vraiment très, très, très efficaces. C'est, bah, je sais pas moi, lettre à mon arrière-grand-père ou à mon grand-père et de Oui, déposer les ressentis, ce qu'il y a eu et cetera ouais, à un moment donné et de brûler ou si on a peur du feu, il y a d'autres moyens de faire, mais c'est de nouveau de oui, valider. oui, valider et déposer et puis, bah, retrouver plus de légèreté. Voilà. Ouais, merci. Et alors on a parlé des masques et je voulais qu'on revienne un petit peu sur ces termes, techniques. Et je me souviens une fois tu m'avais parlé d'un programme qu'il fallait Ah oui. désactiver et ça je trouve trop intéressant parce qu'en fait, on dirait vraiment que le corps, il y a une métaphore avec le code informatique, quoi. On dirait que le corps, c'est comme, un code. On est arrivé sur terre avec un code et il faut aller chercher les bugs, il faut aller pirater un Oui, peu, d'une certaine façon, oui. reprogrammer et puis il y a du coup des programmes à désactiver. C'est ça. Alors, les programmes en kinésiologie, hem, nous informent que c'est un système de croyances, avec lequel nous sommes nés, donc qui est déjà dans notre ADN. Mais souvent un programme, c'est là depuis plusieurs générations, c'est assez Oui, costaud et contrairement à des croyances limitantes ou autres, c'est vraiment là et je dis toujours, je pense que ce que je vais utiliser comme image avec toi, c'est comme un pro quand on achète un ordinateur, il y a des programmes qui sont installés qu'on peut pas oui, enlever. oui, Mais on peut ne jamais les utiliser, oui, voire je crois, je ne m'y connais pas trop en informatique, mais je crois qu'on peut les mettre dans la poubelle. La oui, corbeille, pas la poubelle et en fait, un programme, en kinésiologie, c'est la même chose. oui. C'est-à-dire qu'un programme peut être, Moi, j'avais le programme «Ne va pas jusqu'au bout».
Tu peux pas aller jusqu'au Ah bout. voilà, d'où la procrastination aussi et toute Ben, une ouais. série de choses. Je peux pas aller jusqu'au bout, certainement parce que des ancêtres, n'ont pas Mmh, pu ou des voilà, des raisons forcément toujours. Mais à un moment donné, c'est que de génération en génération et ces programmes-là, au départ, c'est toujours bienveillant. Si tu vas jusqu'au bout, tu risques de mourir, tu risques de ci, tu risques de ça, donc ne va pas jusqu'au bout et c'est toujours il y a des vraiment des injonctions ou des croyances, qui sont toujours là au départ pour préserver le clan et la mmh, descendance. D'accord? Donc c'est particulièrement fort. Hem, donc c'est là assez fort dans nos mémoires, dans notre ADN et à un moment donné, on arrive avec ce programme-là et en fait, l'idée, c'est déjà d'en avoir conscience. Ah oui, si oui. je peux pas aller jusqu'au bout ou et cetera. Mais en fait, moi, j'ai pas envie d'utiliser ce programme-là, même s'il est là. Bah, oui, il est Donc embêtant. je vais comme le figer ou l'isoler, Le le désactiver? Oui. désactiver, ou en tout cas, alors par moment, il peut s'activer parce qu'il est vraiment là, ce programme, vraiment, il faut comprendre qu'au départ, c'est jamais pour nous nuire, c'est toujours pour préserver, la personne qui a Mmh, vécu un traumatisme, puis la oui, descendance, la famille, pour qu'on puisse plus que la descendance, même l'espèce, pour que nos enfants puissent continuer à avoir mmh, des enfants, il s'agit de la pérennité de l'espèce humaine. Donc ça va quand même assez loin. Mais l'idée, c'est justement de comme tu disais, je le désactive mmh, ou je sais qu'il est là, mais moi je vais pas ouais, l'utiliser. C'est pour ça que j'utilisais la corbeille. Moi, j'aime bien l'image, je le mets dans la corbeille, il est là, bon la ouais, corbeille, on peut la vider, donc c'est peut-être pas une bonne image, mais voilà, de pas l'activer. On a conscience qu'il est là, peut parfois, suivant quel contexte on traverse et cetera, peut-être être un peu réactivé et dire: «Ah mmh. non, 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 c'est ça en fait, celui-là, je le veux pas, il me concerne pas et dans ma vie, je le veux pas». C'est ça le programme. C'est ça. Ouais. On arrive et puis si jamais il se réactive de temps en temps, ben, on arrive à l'identifier et en général, on peut, C'est tout, travailler avec. Oui, c'est tout, l'intérêt de la kinésiologie ou d'autres approches, hein, tu pas la seule approche, c'est de pouvoir le connaître, l'identifier, mais ensuite se rendre compte moi j'insiste beaucoup sur l'idée qu'on a toujours les potentiels, heu, pour arriver c'est ç justement à ressentir: «Ah, en oui, fait là c'est le programme qui s'est réactivé». C'est d'avoir de moi je propose toujours, c'est comme si on allait, se rendre compte que dans notre corps, il y a certaines lumières, certaines sensations qui vont nous indiquer: mmh, attention, là, c'est une croyance oui, limitante qui est de nouveau active oui, ou le programme et cetera» et c'est de mettre en place, de reconnaître en fait, ce qui va commencer à se réactiver et surtout de se rendre compte que, ben, j'ai les outils, le potentiel qu'il faut pour c'est ça, on reconnaît on reconnaît, c'est ça. nos potentiels, on se fait notre boîte à outils et puis on arrive du coup à changer ce code. Parce que Mmh, je crois pas qu'on puisse tout effacer. non, Ça, j'y crois pas. Enfin, c'est ma croyance, hein, je détiens pas toute la vérité, mais de par mon expérience personnelle mmh, et au cabinet, non, on n'efface pas, on n'édite pas et c'est fini, terminé, on n'y mmh, pense plus. Mais c'est justement d'apprendre comment est-ce que je vais vivre avec ça et comment est-ce que je peux, ressentir ou appréhender certaines situations, sachant que ça va activer d'éventuelles, peurs, transgénérationnelles ou ouais. autres. Oui. Oui, on peut reprogrammer, mais s'il y a un code qui est quand même très ancré de base et ça peut se réactiver Ouais. et c'est aussi pour ça que c'est un travail, bah, sur la durée qui peut prendre même toute la vie. Selon ce qu'on vit, ça peut être réactivé et puis ça, ben, il faut être aussi, ben, Ouais, de toute façon, je pense compréhensif que la connaissance et de soi voilà, et c'est comprendre, nos mécanismes, nos blocages et cetera, c'est une histoire de toute une vie. Ça, j'en suis ouais, convaincue. mais au On moins, n'a jamais pouvoir tout réglé. se Mais le gros, ouais, d'apprendre à c'est ça, vivre, de plus régler le paisible. gros Voilà, et d'avoir une belle boîte à outils, c'est ça, comme ça on exactement. peut, voilà, on peut naviguer dans la vie, quoi. C'est de Avec une remplir la caisse certaine, à outils, ouais, exactement. ouais, puis pour naviguer, mais avec une certaine fluidité, c'est important ça. Oui, Ouais, exactement. ouais. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie, Jessica. Hem, peut-être une dernière question, que j'aurais, c'est que, ben, voilà, en tant qu'être humain, bon, on voit quand même qu'on a des blessures, communes, hein, qui reviennent souvent, que ce soit dans le milieu professionnel, les relations amoureuses. Et est-ce que toi, tu penses que quand on fait ce chemin vers, la guérison, l'intégration, mais c'est important de mettre les Oui, bons oui, non, termes, mais guérison, ça va. ouais, vers cette reprogrammation. Est-ce que tu penses que quand on fait ce travail au niveau individuel, ça aide aussi le Bien collectif? sûr. Alors Ouais, moi, je pense que ce qui est important, c'est fondamental et je pense qu'on tend vers ça. ouais, On devrait tendre vers ça
Il y a beaucoup de personnes qui œuvrent pour ça. oui, À partir du moment où on va mieux avec soi-même, on cohabite avec soi-même mmh, convenablement, forcément que ça a un impact sur l'extérieur. C'est-à-dire que mon lien à l'autre va être plus fluide, plus bienveillant, parce que je pense qu'on doit apprendre de plus en plus, alors c'est peut-être un peu galvaudé, ça fait partie un peu de ce vocabulaire des fois qui me dérange, mais je vais quand même l'utiliser. oui, C'est d'apprendre à s'aimer, c'est d'apprendre à se connaître et d'accepter nos imperfections, mmh mh, nos voilà, nos défauts, mais et nos qualités, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de peine à voir leurs qualités mmh, également. Ça, c'est d'autres blessures et plus je suis bien avec moi-même, plus je vais être bien avec l'extérieur. ouais, Ça, c'est j'en suis convaincue et je parlais de l'amour-propre, plus on est bien avec soi-même, paisible, donc au niveau du cœur, plus on va pouvoir être plus paisible et peut-être compréhensif vis-à-vis de oui. l'autre. De plus le stigmatiser, violenter, avoir de nouveau des croyances, voilà, ils sont tous comme Et ça, il puis est comme pas être dans ça. le jugement, parce C'est qu'on est surtout ça, souvent c'est de beaucoup dans le revenir au niveau jugement. de notre Ouais, cœur. Si on ouais, se juge moins, bah, je m'accepte tel que je suis, bah, je comprends pourquoi je suis comme ça et OK, mais maintenant je sais que j'ai des outils pour pouvoir, vivre au mieux avec mmh, moi-même, donc avec l'extérieur. Je vais pouvoir du coup peut-être plus facilement arriver à comprendre, sans tirer des conclusions, parce qu'on sait jamais on connaît jamais l'histoire de l'autre, mais à l'accepter plus facilement tel qu'il est. Ça, j'en suis convaincue bah, oui, et je pense que, vu la période particulière quand même qu'on traverse là, c'est une magnifique occasion de revenir à soi pour œuvrer pour le collectif. oui, C'est pas juste moi, moi, moi. On est un peu dans cette société-là. ouais. Ça, j'en Oui, suis c'est convaincue. moi, mon travail, Mais sur moi, pour mais pour voilà, pour les autres et puis aussi. pour sa vie aussi, parce que notre vie, elle devient quand même plus harmonieuse, hein. Quand Mais on du fait coup, ce plus c'est travail, plus harmonieux, les le lien à relations, elles l'autre changent. C'est est ça. plus harmonieux Mais oui, aussi et on vit en collectivité. Je crois qu'on l'oublie des fois et là, c'est de retrouver une mmh, harmonie à l'intérieur de soi pour c'est l'avoir ça. à l'extérieur. Je pense que le monde irait beaucoup mieux s'il y avait plus cette harmonie-là, Oui, effectivement et cette conscience qu'on fait partie d'un collectif, d'un groupe oui, et que c'est un si on se re plus on se respecte, je pense, plus on bah, respecte les les autres, autres. c'est sûr et C'est moi, ma j'aime philosophie bien, de vie en tout cas, j'en suis sûre. mais elle est belle ta philosophie. Merci. Et pas que d'ailleurs, Oui, excuse-moi, mais pas que l'espèce humaine, oui, toute les espèce vivante, les animaux, animaux, les la nature et plantes. cetera, il y a et tout est interconnecté de toute façon, mais et je pense que plus on se connaît, plus on s'accepte tel qu'on est, plus on apprend à s'aimer, donc à se respecter, plus on va le faire à l'extérieur, avec le voisin, avec n'importe qui, mais avec, le petit oiseau, avec la plante, Ouais. avec tout ça. Oui et moi j'aime bien cette image, bah, de me dire maintenant que, bah, que j'ai fleuri. Je trouve que j'ai C'est fleuri et joli! je suis plus heureuse maintenant que j'ai fait, tout ce travail, que je suis arrivée à ce noyau. Même si, bah, je continue toujours ce travail, mais je me dis: «Ben, voilà, je suis comme une fleur» et puis, ben, en fait, ben, du coup, on est de plus en plus de fleurs et puis, ben, ça fait un beau jardin collectif et j'espère que ce jardin, ben, il Oui pourra et puis s'agrandir, si on quoi. devient tous des fleurs, les abeilles vont pouvoir venir Butiner, butiner et ouais, ça veut dire que ça va semer c'est c'est un peu ça. comme le colibri finalement, mais ça Ouais, va semer, c je pense que mieux on est avec soi-même, plus en fait, ça sème des graines, oui, en soi, mais autour de soi aussi et pour les autres. Donc oui. ton idée de fleur est très jolie. Moi Mmh. je rajouterais les abeilles, moi j'adore les Mais abeilles, oui, comme ça on qui rajoute viennent les butiner abeilles. et qui donnent Ouais, qui permettent de polliniser, qui permettent de voilà, il y mmh a un petit peu tout ça. et Là on c'est est un dans des échange parce qu'après les métaphores. abeilles nous donnent le miel, donc en fait tout est Tout est re ouais, interconnecté, l'échange et puis dans le voilà, que ce soit les humains, les animaux, les plantes, les les plantes, végétaux, il y a les minéraux, les les minéraux, champignons. tout, Comme ça, oh je crois qu'on a oublié personne. Bon, pardon si j'ai les oublié étoiles, quelqu'un. le ciel, tout. C'est ça. Et puis, bah, je te remercie, infiniment pour cet échange, Mais ce bel merci à échange, toi pour ton d'avoir invitation, partagé, ta confiance, ça m'a fait très plaisir, mais avec vraiment. plaisir. Et est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire à nos auditeurs? Si tu devais conclure? Oui, je dirais particulièrement parce que quand même, dans ce contexte où il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, qui beaucoup de jeunes qui ont plus trop d'espoir, le sens de la vie est important, je pense et Mmh, beaucoup de personnes le perdent. Je crois que c'est quand même malgré tout de justement d'essayer d'être dans notre ressenti intérieur où il ouais, y a toujours alors là je pars dans d'autres sphères, mais il y a quand même notre soleil intérieur, oui,
et de garder le cap malgré tout Oui, et justement, plus on est bien avec soi-même, plus on est bien avec les autres et on va former une communauté, de personnes qui vont avancer vers quelque chose de plus d'espoir et d'honorer finalement, la vie parce que malgré tout, hem, la vie est belle et ouais, c'est pas, balayer d'un revers de main les personnes aujourd'hui qui souffrent, qui sont en guerre. Je suis en contact avec des gens au Liban et donc je oui, je suis en contact on avec eux, est donc bien je vois ce que conscient, ça veut dire, donc j'ai de ce conscience. qui Mais se c'est ces passe. personnes qui, étonnamment aussi ont parfois cet Ouais, élan de vie, vont oui, danser, vont ci et voilà, ce que j'aurais envie de dire, c'est de pas perdre l'espoir et de s'entourer et de personnes qui l'ont également. Parce que si on n'a plus ce sens-là, je pense que la vie est douloureuse. ouais. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Bah, c'est magnifique, merci Merci et à oui, toi. moi, je suis d'accord avec toi, la vie est belle, voilà, même quand on vit des choses Même difficiles, quand c'est même quand douloureux. il se passe des choses Alors non, quand on difficiles, c'est c'est douloureux, de je pense qu'on la sent plus c'est ça, belle, ce qui est ouais, normal, mais après mais on sait qu'il y a le bout du tunnel et qu'il y a quand oui, même, à un moment donné, quelque c'est chose. ça et croire en des lendemains meilleurs. Ça, je pense pour les gens, là, qui nous écoutent et qui traversent des choses, difficiles, on peut leur dire de voilà, Oui, de croire en des lendemains meilleurs et que c'est possible de voilà, d'intégrer, certaines parties de soi, de se guérir, de se mettre cette pommade, cette baume au cœur oui, puis d'être et solidaire, tu vois? retrouver, C'est des valeurs qui ouais, sont importantes et oui, des fois on est mal, bah, d'accord, mais on va ouais, vers l'extérieur et puis quelqu'un peut peut-être nous prendre dans les bras ou il suffit de petites choses, c'est pas oui, forcément, ouais, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se transforme un petit peu. Mais de nouveau, sans ouais, du tout, minimiser, la souffrance et même sous nos latitudes de mmh, personnes, qui souffrent énormément, hein. oui et les petits plaisirs du quotidien. Ça, c'est vrai que C'est souvent très important. oui et puis moi, je me souviens que quand j'allais pas bien, mais en fait, c'est ça qui m'a redonné vie. C'est de prendre un café au soleil, de Mais regarder c'est une ça et plante. ça, c'est un temps pour soi. Moi, je le propose souvent, suivant les séances qu'il y a eu ou parfois un peu difficiles ou des choses qu'au contraire qui enfin, oui, qui ont été déposées et que waouh, j'ai réussi. C'est je leur dis toujours: «Mais allez vous faire un petit cadeau». La valeur, financière a aucune Ouais, importance, mais ça fait un petit moment que vous lorgnez sur, je sais pas moi, une paire de chaussures ou la mmh, pâtisserie là du coin ou juste prendre un café au bord du c'est lac. ça. Ça, c'est important et des petits plaisirs qui coûtent rien, c'est toujours possible, ça, c'est sûr. Bah, oui. Eh bien, merci beaucoup Avec grand Alexandra. plaisir, Jessica. Je te souhaite plein succès pour tes podcasts, Oui, mais je suis sûre que ça va interpeller de nombreuses personnes. ben, j'espère aussi et puis, bah, j'aimerais encore dire, bah, aux auditeurs que s'ils veulent mettre, voilà, des commentaires, c'est la bienvenue. S'il y a des choses qu'ils aimeraient qu'on approfondisse, pour, voilà, pour une suite, eh Pourquoi pas? bien, c'est volontiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et ben, je souhaite, le meilleur, à tout le monde et à toi aussi Alexandra. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir.